Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de classique, que l'on voit un peu partout sur le net, mais je me suis dit pourquoi pas. Alors, j'ai mis ma touche personnelle, un petit peu. Donc, j'ai fait une étole, vous savez, celle qu'on voit avec la poche là sur les extrémités. Alors, j'ai fait une taille un peu à ma sauce, et c'est surtout au niveau donc du point. Voilà. Alors le point avec ce fil, on le voit, mais on le voit mieux en réel plutôt qu'en vidéo. Voilà. Hop. Donc bien sûr, je vais vous faire le point sur un fil normal, sinon vous allez me maudire. Mais voilà, on va faire cette étole, sachant que dans le dos, elle est quand même assez large. Alors c'est très facile à faire, voilà. Vous pouvez rajouter un bouton ici ou ailleurs, vous pouvez un peu l'excentrer, ça peut être sympa. Donc grande poche pour mettre les mains au chaud. Alors le fil, c'est sûr qu'avec ça, on ne peut pas avoir froid, c'est pas possible. Donc cette étole, c'est accessible pour tout niveau, débutant sans aucun souci, surtout avec le point que j'utilise. Couture, c'est juste pour coudre les poches. Alors fait en 2 minutes chrono, franchement. Et après c'est un grand rectangle. Donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles, que ce soit pour enfants, pour ados, pour adultes. Que ce soit la longueur, la largeur. C'est vraiment très adaptable. Je vous fais voir le dos avec mon étole, la taille que j'ai fait. Au niveau du dos, et encore, bon, avec Gabriel, c'est moins pratique, mais ça monte assez haut dans la nuque, donc ça peut descendre un peu plus bas. Donc ça couvre quand même bien le dos. Moi, c'est ce que j'apprécie. Je préfère les étoles que les écharpes. Donc au niveau du point, alors là, on va pouvoir le voir un tout petit peu mieux. Vous voyez, il y a c'est un petit dessin qui se forme. Là, on le voit, vous voyez, un peu mieux. Voilà. Donc, vraiment très facile à faire. Le fil avec celui-là, je vais vous le présenter, mais fait très rapidement aussi, en temps. Écoutez, je me suis quand même assez éclatée à le faire. Donc, maintenant, je vous présente le fil. Et je vous rassure, c'est pas avec ça que je vais faire la vidéo. Comme je vous disais, vous allez me maudire. Donc voilà. Comment vous dire, on va le faire avec un fil normal. Voilà. Mais en tout cas, très joli fil. Ça fait des très jolies couleurs. J'ai bien aimé. Je vous le présente. Allez, c'est parti pour notre étole. Voilà, connue, mais toujours sympa. Alors, présentation du fil. Alors, il me reste ça, voilà, il me reste pas grand chose. Donc pour faire mon étole, j'ai utilisé 10 pelotes, sachant que mon étole fait 1,74 m, donc 174 cm de long, sur en largeur 40 cm. Et les poches font 30 cm sur 25. Voilà, bon, je vous le redirai. Donc, pour faire cette taille-là, j'ai utilisé 10 pelotes de ce fil-là. Alors, vous avez bien compris que si je vous fais en vidéo ce fil, vous allez absolument rien voir. Vous allez me maudire, me haïr, me détester. Donc voilà, je vais le faire avec un fil classique. Par contre, ce fil, il est très doux, très chaud. Je vais vous dire sa composition. J'ai bien aimé ces mélanges de couleurs que vous avez vus. Il y a du rouge, un peu de gris, du bordeaux foncé. J'ai beaucoup aimé ce côté dégradé. Vous voyez, hop, voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de tout au niveau couleur. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après, il faut aimer un peu cette texture. Par contre, je précise, il n'y a pas de petits fils, vous savez, des fois, on a des fils qui s'en vont, pas du tout. Elle est soyeuse, elle est quand même douce, agréable à toucher et à travailler au crochet. On va dire que quand on fait la maille chaînette et qu'on fait le premier rang,
faut le faire un peu avec les doigts aussi, au niveau du toucher, mais après c'est faisable. Voilà. Ça dépend de chacun. Ça sera à vous de voir. C'est sûr que c'est pas un fil classique où on voit la maille entière. On voit la maille, on voit la bride. De temps en temps, il a fallu que j'écarte ou que je fasse un peu avec les doigts, mais c'est faisable. La preuve, hein, j'ai fait l'étoile entière. Hein. Voilà. Donc ce fil, je l'ai travaillé en 5,5. Alors pour ceux qui aiment les gros crochets, du coup ça monte très vite. Ça c'est nickel pour ça. Le fil, donc c'est Bergère de France. Alors je pense, j'espère qu'ils en ont encore pour ceux qui ont envie d'avoir la même. Je l'avais acheté pendant les soldes d'hiver. Hein. Donc c'est une Chunky, donc 5,5, voilà, Bergère de France. Au niveau de la composition, hop, c'est 78% acrylique, 18% de laine peignée et 4% de polyester. C'est pour ça qu'elle est douce. Hein, il y a ça aussi. Le solable quand même à 30 degrés. Bon, c'est quand même sympa. La couleur, si vous le souhaitez, c'est Astro Rouge. Voilà, vous avez tout. C'est tout, ouais, je crois que j'ai fait le tour de l'étiquette. Voilà, donc j'ai utilisé 10 pelotes piles, vous voyez, il me reste ça, hein, pour faire la taille de mon étole. Et je rappelle, 174, alors on va dire que ça c'est mon étole, hein, 174 cm de long, 40 cm de large, hein, et au niveau des poches qu'on a fait ici, c'est 30 cm sur 25. Donc ça fait quand même des grandes poches. Mais ça va avec l'étole. Voilà. Ben, on y va, hein. C'est parti. Pour commencer l'étole, donc on va la faire sur la maille chaînette, c'est toute la longueur. Et on travaille après la largeur. Mais on travaille pas sur le... Comment vous expliquer ça? Voilà. Ben, on travaille, je reprends mon étiquette, on travaille, on fait la maille chaînette de toute la longueur qu'on a envie et après on monte pour faire la largeur. Hein. Donc en maille chaînette, le point que j'ai utilisé, c'est un multiple de 7. Donc vous allez faire 7, 7, 7 ou la totalité et il faut que ce soit un multiple de 7. Pour le modèle que j'ai réalisé, donc il fait 174 cm, donc ça fait 1,74 m, donc il est quand même assez long. J'ai fait 252 mailles chaînettes. C'est un multiple de 7. Quand vous avez fini, donc si vous faites comme moi, quand vous avez fini les 252 mailles chaînettes, ok, à la fin, total, à la fin, quand vous avez fini votre longueur, hein, je le dis bien, parce que souvent vous me posez la question, parce que vous vous emmêlez un tout petit peu les pinceaux, ce qui est normal au début. Quand vous avez fait la longueur désirée, et vous dites là c'est bon, c'est un multiple de 7, j'ai la longueur que je veux, je rajoute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Là, la maille chaînette, elle est finie. Je le dis bien, elle est finie. Je vais faire 3 mailles en l'air, mais c'est pour faire ma première bride. Attention, les 3 mailles en l'air que je vais faire là, on ne les considère pas dans la maille chaînette, c'est une bride. Hein, souvent, vous me posez cette question et ça vous induit en erreur pour faire vos calculs. Donc, je répète, ça peut être peut-être un peu lourd que je répète, mais c'est pour les débutantes. Hein. Vous faites la maille chaînette que vous avez envie au niveau de votre longueur. Voilà. Moi, j'ai fait 252 mailles chaînettes. Si vous aimez que ça tombe, on va dire après les hanches, voilà, c'est à vous de voir. Il faut que ce soit un multiple de 7. Donc, quand vous prenez votre chiffre et que vous divisez par 7, il faut un chiffre sans la virgule. S'il y a une virgule, c'est pas un multiple de 7. D'accord, hein, pour ceux qui sont nuls en maths, il y a cette astuce-là. Quand vous avez fini, vous rajoutez 4 mailles en l'air. Et votre maille chaînette, hein, elle est finie. Stop, c'est bon, on ne touche plus, ça c'est la maille chaînette. Bon, on continue. Maintenant, on va commencer le point. Donc, ici, on va d'abord
faire un rang de brides. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est une bride. Ça ne fait pas partie de la maille chaînette. 1, 2, 3, 4. À la 5e, j'ai pris un fil très gros pour que tout le monde le voit. Vous n'aurez pas besoin de lunettes avec ça. Ici, on fait la 2e bride. Et on fait une bride dans chaque maille. Donc là, facile, hein, ouais, c'est un peu notre point de base. Hein. Ouais. Alors, quand on commence avec un rang, on va dire, de base, du style une bride ou un rang de mailles serrées, un peu comme là, on finit aussi avec le même rang. Je commence ma base avec un rang de bride, je finis avec un rang de bride. Je commence mon rang avec mailles serrées, je finis avec mailles serrées, hein, pour que ce soit quand même plus joli et plus sympa. Hop. Donc une bride dans chaque maille, ça, facile. J'avais oublié ce que c'était que de travailler avec un gros fil. J'avoue que c'est sympa parce que franchement, on monte très vite. Hein. C'est vrai que dès qu'on prend un gros calibre, hein, le travail monte très vite. Hein. Ça n'empêche pas aussi quand même que la créa soit jolie. C'est pas parce que le fil est gros que la créa est pas jolie. Donc ouais, n'hésitez pas de temps en temps à prendre un gros fil, surtout pour l'hiver. C'est vrai que l'hiver, plus c'est moelleux, plus on se régale, quoi. Vous voyez, ce gros fil là, je le travaille avec du 6 à titre indicatif. Vous voyez, c'est tout moelleux, enfin, c'est sympa, quoi. C'est ben voilà, c'est complètement différent que d'un fil à 3 mm, ça c'est sûr. Alors, maintenant qu'on a fait notre rang de base, on fait notre point. Alors, on commence avec nos 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Dans la maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. Donc là, nous en avons 3. On est bien d'accord, hein? Je fais ma 4e dans la maille suivante. Sur ma 4e, je fais 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, ici, hop, de ma 4e bride, je refais une bride. Ça vous donne ça. Donc à chaque 1, 2, 3, à la 4e, je vais faire ce motif. Je saute 4 mailles. Enfin, 3, je vais à la 4e. 1, 2, 3. Ici, à la 4e, je fais une bride. Et je vais en faire donc 3. Vous allez voir, il est vraiment très facile comme point et super sympa. Donc là, j'en ai fait 3. Ici, ma 4e. Et à la 4e, 2 mailles en l'air. Je reviens, vous voyez, à la même maille et je refais une bride. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille, la 4e. Hein? 1, 2, 3, voilà. Ça, c'est, on prépare la base aussi, hein? Vous allez voir, c'est pas le rang de répétition. Ça, le rang de répétition, je vous le fais voir un peu plus tard. 1, 2, 3, hop, à la 4e, une bride. Ma 2e, ma 3e, et à ma 4e, je fais ma bride, 2 mailles en l'air, et je refais une bride dans la même maille. 1, 2, 3, 4e. Alors c'est vrai qu'en vidéo, sur mon étang, on voit pas bien le point. On le voit plus en réel, quand vous êtes vraiment devant. Mais c'est vrai que ce fil que je vous ai présenté est joli, doux.
mais on ne voit pas distinctement comme ici le point. Donc après ce sera à vous de voir au niveau du fil. 1, 2, 3, 4. Donc là je fais 1, 2, 3. Attention mesdames, ne m'oubliez pas les 3 mailles en l'air. J'ai beaucoup de dames, beaucoup de débutantes hein, surtout, qui m'oublient de travailler les 3 mailles en l'air ici, que l'on a à chaque fois. Si vous ne me le faites pas, votre travail va partir dans ce sens-là. Ce sera un peu dommage. Donc, première maille, ici. Et je fais ma bride. Si vous oubliez celle-là, votre travail n'est pas droit. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, c'est sympa. Hein? Moi, j'aime bien. Puis voilà. Allez. Ensuite, on refait toujours nos 3 mailles en l'air pour débuter. Ça, voilà. Ça va être notre rang de répétition. Déjà? Oui, déjà. Quand je vous dis qu'il est facile, il est facile, hein, je veux dire, c'est vrai, il est vraiment pas compliqué. Donc là, on part sur 1, d'accord? Celle-là, elle compte, hein, 1, 2, 3, d'accord? On est bien à 3 brides. Ici, vous voyez où je suis? Je fais ma 4e. Regardez, je suis là, hein, par rapport au motif, d'accord? Je suis bien ici, 4e. Comptez en 4e, hein. 4e bride, hein. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 4e bride, ça veut dire motif. C'est parti. Les 2 mailles en l'air. Je reviens dans la même maille et je fais mon motif. Quand je suis ici, forcément, j'ai ça en plein milieu, si on peut dire. Je prépare ma bride, hein, et en fin de compte, je vais ici, sur mes 4 brides. C'est ça mon point de repère. C'est-à-dire que je saute le motif et je viens m'accrocher à la première bride. 1, 2, 3, 4. Première bride des 4, ici, du pack des 4. 4 moustiques. Je dis moustiquaires parce que j'ai énormément de moustiques. Je ne sais pas chez vous, mais nous on est envahis. Donc là, je rentre dans ma première maille et hop, première bride. Deuxième, troisième, ici, 4e. Qui dit 4e, dit motif. Ok. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un motif qui part dans un sens, celui-là dans l'autre, et c'est ce qui fait le côté joli. On a une bride qui part, pouf, pouf, en zigzag. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Simple, parce que si vous regardez bien, c'est que des brides. Hein. C'est pas non plus compliqué, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Mais je le trouve super sympa, qui est quand même assez plein pour une étole. Parce qu'une étole très ouverte, ça sert pas à grand chose, hein. Je sais pas ce qu'elle va vous réchauffer, mais bon. Donc voilà, j'ai choisi ce motif qui est fermé, à la fois un petit peu joli, mais qui tient chaud. Donc là, je refais voir. J'ai fait mon motif 4e bride. Ça, je le saute, je fais comme si ça n'existait pas. J'ai mes 4 brides ici, je rentre dans ma première là, et je commence mes 4. 2, 3 et 4. À la 4e, on n'oublie pas 2 mailles en l'air dans la même maille. Je refais une bride. Ici, j'arrive, je pique et je continue. Tout simplement.
Donc, ça fait super sympa. Et quand vous allez continuer, toujours les 3 mailles en l'air, je tourne. Ah, elle compte, comptez celle-là. Première, 2, 3 et 4. Vous voyez qu'on est toujours, en fait, on travaille, vous voyez, sur toujours les lots de 4. Les motifs sont toujours au-dessus les uns des autres. Quatrième, 2 mailles en l'air, je reviens sur la même et ma deuxième bride. Donc là, voilà, vous avez votre rang de répétition. Je sais qu'il y a des dames qui aiment bien avoir plusieurs rangs de répétition, mais là, désolé, il n'y en a qu'un. Voilà. Les 2 mailles en l'air, je fais mon motif. Je saute ça, je viens sur ma première bride de toutes les 4 ici, et je fais 1, 2, 3, ici 4, 2 mailles en l'air, et je reviens sur la même maille. Je saute tout ça et je reviens et je continue. Facile, rapide, enfin rapide, ça dépend de la taille du fil que vous prenez. Agréable à faire, hein, ouais, voilà. Plutôt sympa et ouvert pour tout le monde. Et là, je finis avec mes 4 brides. J'ai bien dit 4 brides. Si vous me finissez avec 3 brides, c'est que vous avez oublié de me travailler mes 3 mailles en l'air. Pensez-y. Hein? Attention, sinon je gronde. Hein? Méfiez-vous. À distance. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça super sympa. On le voit mieux là. Hein? Vous voyez, à force, ça fait tac, tac, tac. Ça fait un petit motif assez sympa. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est que là, vous avez donc votre longueur. Maintenant, vous allez faire votre largeur. Donc, le longueur, je répète, j'ai fait 252 mailles plus les 4. Pensez que c'est un multiple de 7. Au niveau de la hauteur de mon étole, j'ai fait donc 40 cm, ça représente 32 rangs. Voilà. Alors j'ai fait aussi en fonction des pelotes que j'avais, hein, parce que vous voyez, quand il me reste que ça, je suis vraiment allée au bout du bout. Hein. Voilà. Donc, moi, je résume, 174 cm, 252 mailles plus 4. Ici, 40 cm, 32 rangs. Donc à vous de voir si vous voulez plus court, peut-être plus large, ou plus long, moins large, à vous de faire l'étole que vous aimez, tout simplement. Ou alors une écharpe un peu plus étroite, moins longue. Le but c'est que, comme là il y a les poches, on met, il faut quand même une certaine longueur. Hein, voilà. Donc à vous de voir ce qui vous convient. Moi, sachant que l'étole, je l'ai fait plus longue que ce qu'on trouve sur le net. Hein, voilà, à titre indicatif. Que vous dire de plus? Bon, rien de plus. Vous allez faire votre étole. Et ensuite, on va faire les 2 poches. Après, le tour est joué. Allez, maintenant, travaillez bien, mesdames. On se retrouve de suite. Donc vous voyez, là, un peu plus en détail au niveau des dégradés, ce que cela donne. Mais encore là, vous êtes sous la lumière. Si j'éteins la lumière, voilà, c'est avec la lumière du jour. Après, pour les vidéos, c'est vrai que, mais là, pour avoir la vraie couleur du fil, vous voyez, c'est assez sympa. Je trouve, hein, il est assez... Donc là, on s'aperçoit que là, j'ai les motifs.
Et là, j'ai la bande au niveau des brides. Vous voyez ici? Voilà, là j'ai mes motifs. Alors on le voit vraiment un peu plus quand on est vraiment à côté de l'étole. Donc au niveau de la largeur, hop, voilà, ça fait quand même un sacré morceau que vous avez vu sur Gabrielle. Donc quand votre hauteur est finie, hein, pensez à finir comme vous avez commencé, c'est-à-dire qu'en haut vous faites un rang de brides, puisque en bas il y a un rang de brides. Au niveau de la poche, alors vous allez avoir deux cas de figure. Vous voyez, moi j'ai ma poche ici. Alors j'ai fait la poche de sorte quand même qu'il y ait un petit rebord, c'est-à-dire que j'ai 4 rangs. 1, 2, 3, 4. 4 de chaque côté. La poche, je l'ai fait exprès, je l'ai fait que en bride. Pour qu'elle ressorte, pour pas qu'elle soit confondue avec le reste de l'écharpe. Je voulais qu'on voit, malgré que ce soit le même fil, je voulais qu'on la voie. Donc vous voyez, ça fait quand même... Alors attendez, je vais essayer. Quand c'est des grands trucs. Là, voilà, vous voyez. Alors déjà, le point n'est pas dans le même sens, donc ça ressort. Mais en plus, vous voyez la différence entre le fil qui est travaillé et là, ce n'est que en bride. Alors, je l'ai fait exprès. Maintenant, si vous n'avez pas envie et que vous voulez que ce soit exactement le même point que votre étole, ben, vous faites avec le point que je viens de vous faire voir. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Au niveau... Alors, hop, je bouge en même temps. Et alors que je vous dise bien les centimètres. Alors, ici. Alors, j'ai monté, bien sûr, ma poche sur la longueur. Donc là, j'ai fait 30 cm ici. Ça représente à peu près 40 mailles en l'air. Là, voilà, j'ai fait 40 mailles en l'air pour à peu près 30 cm. Et ensuite, je suis montée. Et j'ai fait 20 rangs, ce qui représente 25 cm. Voilà, vous savez tout. Et je n'ai fait que en bride. Alors là, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Vous allez me dire, ben dis donc, c'est vite fait, hein? Oui. En fait, c'est vraiment que des rangs de bride. Vous faites votre maille chaînette, bride, c'est tout. Quelque part, c'est le fil qui fait tout son travail. Regardez avec le joli dégradé qu'il y a. Et le fait que j'ai fait un bride, comme je vous disais, ça ressort. On le voit très bien là, la différence. Ça ressort. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Ensuite, ben, couture, aiguille à laine. Et on coud. Alors, bon, vous voyez, j'ai fait tout petit point. Voilà. On coud. Ben, bien sûr, là, le rebord contre rebord, vous voyez. Alors, j'ai fait exprès que ça se voit bien. Hein. Et de ce côté. Et puis, la poche. Voilà. Sachant que cette étole est reversible. Hein. De l'autre côté, c'est le même point. Hein. Voilà. Donc, vous choisissez le côté où vous avez le moins de nœuds. Sachant que les nœuds, vous les rangez quand même. Hein. Donc, après, à vous de voir. Poche avec le point, poche en bride. Voilà. Par contre, donc, si vous avez fait la même dimension, prenez la même dimension de poche. Vous voyez, quelque chose d'assez grand, c'est super sympa. Voilà. Donc j'avais bien aimé ce modèle d'écharpe que j'ai transformé un peu en étole, hein, un peu plus grande, un peu plus longue. Après, voilà, vous avez votre base, vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc c'est vrai que la vidéo, ben, écoutez, elle est un peu courte, hein, mais quelque part, cette réalisation, je le dis bien parce que c'est pas ma création, hein, cette réalisation, ben, elle est facile. Hein, puis mis à part un rectangle et un carré, que vous dire de plus? Bah pas plus, hein. Voilà, je vais pas vous faire une vidéo de 2 heures pour vous faire voir un rectangle. Hein. Faut pas exagérer les filles. Voilà, j'espère que le point, ben, vous l'avez aimé. Hein, voilà. Ah ben il ressort bien là, tiens. Que ce système, ben voilà, d'étole est plutôt sympa, très connu, sympa. N'hésitez pas à partager vos photos sur mon groupe, dont vous avez le lien en dessous. Oups,
Oups, pardon. N'hésitez pas à liker, à venir me rendre visite sur Instagram aussi. C'est avec un grand plaisir. Tous les liens sont sous la vidéo, hein. Vous ouvrez, vous cliquez un petit peu là en dessous la vidéo ici et il y a tout un encadré qui s'ouvre. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. C'est un petit coup de pouce que vous me faites, hein. Donc déjà, merci d'avance. Je vous dis bon crochet. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.